le siècle. C'était un grand château du temps de Louis XIII. Victor Hugo, les voies intérieures. C'était un grand journal du temps de Biéville. L'abonné soutenait ce carré de papier. Sa 4e page étalait une file d'annonces de tout genre à remplir une ville. C'était le moniteur certain de l'épicier. Sous nos yeux folâtrait, jeune gloire ignorée, un de ces rédacteurs au profil surhumain, qui, dans un coin, la taille élégamment serrée, pris du morne luchet, que plus rien ne récrée, lisait l'épreuve, ayant le prot sous la main. Oh deuil, le bulletin manquait. Le politique ne fera rien de nouveau cette semaine à l'œil. Dénoyé, caché plaie, et plaie un spleen unique. Le mardi ramenait le feuilleton lyrique, où pleuvaient tristement les phrases de Chadeuil. On voyait remuer dans la vieille baraque Jourdan, qui menaçait les gens de l'univers, et, simple rédacteur qui a besoin d'être trac, saupoudrant leurs copies avec l'assade en rac, dialoguer Husson et Solier, ces pervers. Puis le temps, formulant ses âpres théories, hélas, n'apportait plus l'éclair de son fanal. Doriac, enfoncé parmi les vieilleries, tâchait de rafraîchir ses notes défleuries. Péloquet, ennuyé, bâillait dans ce journal. Et jeudi, ce papier, plein de sombres mystères, a vu des feuilletons comment on fait du terrail, et Dumas et Maquet avec les mousquetaires, et ceux dont les journaux se font les tributaires, et ce n'est aujourd'hui qu'un sultan sans sérail. Dans ce bureau bientôt envahi par le lierre, venait, copie en main, et riant et chantant, ou bien le jeune Play, ou bien la Bédolière, qui du grave à vin, milice familière, disait « Maître » en entrant et « Farceur » en sortant. Et pour la Bédolière, aussi bien que pour Play, le journal contre tous bravement guerroyait. Les porteurs s'épandaient au matin, trop ailés, l'union gémissait, mourante échevelée, et l'Imérac, prudent, au lointain louvoyait. Ah, en ces temps fameux, seigneur de sa boutique, Avin se promenait avec ses rédacteurs. Il nommait Biéville un immense critique. Bien plus fort que Sarcé, Lucas un homme antique, ses soleils se servaient entre eux de réflecteurs. Au loin, on entendait murmurer dans la presse. C'étaient d'autres journaux égarés dans le bleu. La patrie et Fournier exhalant leur tendresse. Le père Casagnac, au pays qui la presse, disant « Après mon fils, vous aurez mon neveu. » Biéville et Avin, qu'admire de la mare, marchaient dans leur candeur sans voir les pieds de nez qu'on leur faisait du fond astral du tintamarre. Ô douce illusion, ô canard dans la mare, ô pontife, ô sphinx toujours enchifrené.